Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de choisir sa ville quand on arrive ou qu'on veut venir en Australie. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui se posent ces questions, qui me demandent mon avis sur les différentes villes en Australie. Donc déjà, je veux vous dire pour commencer, moi j'ai vécu principalement à Sydney, je vis encore aujourd'hui à Sydney, mais mon avis n'est pas vraiment biaisé. J'ai visité quasiment toutes les autres villes en Australie et je pourrais vous dire en fait pour moi ce qui est un peu le pour et le contre de chaque ville et je vais aussi aborder différents sujets par rapport à ces villes, donc ce qui concerne l'emploi, la météo, la culture, le style de vie, la sécurité et très important les transports. Donc au final je vais vous donner mon avis sur les 9 plus grandes villes en Australie, mais il faut savoir qu'il y a quand même d'autres plus petites villes comme par exemple je pense particulièrement à Newcastle en New South Wales, mais aussi Fremantle à côté de Perth, donc ça peut aussi être des options. Si vous avez des questions et que vous voulez que je vous parle un petit peu plus de ces villes, je vous en parlerai probablement sur Instagram ou peut-être sur mon site où maintenant je vais poster des articles. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou s'il y a d'autres genres de villes qui vous intéressent à me les poser dans les commentaires en dessous ou me rejoindre sur Instagram comme vous préférez. J'ai aussi créé un quiz pour vous permettre de découvrir la ville australienne qui vous correspond le plus en fonction de vos goûts, de votre personnalité et de votre style de vie. Le lien pour accéder à ce quiz est dans la description en dessous de la vidéo. Donc je vais commencer par la première ville qui est donc la ville où je vis, qui est donc Sydney. Donc pour moi, mais je pense que pour la plupart des gens qui sont venus à Sydney ou qui ont vécu à Sydney, tous les Français que j'ai rencontrés, Sydney c'est vraiment la ville iconique de l'Australie avec son opéra, sa baie, le port, ses plages, sa côte. C'est vraiment l'Australie comme on l'imagine. Donc si vous voulez vivre l'Australie comme vous l'avez imaginé, Sydney c'est vraiment la ville qu'il faut choisir. Donc en termes de météo, c'est d'autant plus l'Australie comme on l'a imaginé parce qu'il fait quasiment doux toute l'année. En termes d'avantages à Sydney, voilà, pour moi c'est vraiment un style de vie mais unique parce que vous êtes dans une très grosse ville qui est un centre économique, probablement le centre économique le plus important de l'Australie. Donc c'est aussi là où vous allez avoir le plus d'emplois à tout niveau, que ce soit des emplois non qualifiés et des emplois très qualifiés. Vous allez avoir énormément d'opportunités de travail, mais en même temps vous êtes juste à côté de la plage, vous avez une baie magnifique, que ce soit l'opéra, etc. Il y a des parcs nationaux très importants autour de Sydney, que ce soit vers les Blue Mountains, le Royal National Park. Vous avez également la Hunters Valley qui est donc là où il y a toutes les vignobles, etc. Enfin voilà, vous avez un cadre de vie exceptionnel grâce aux températures qui sont très douces et très sympas. On peut toute l'année rester dehors, faire des balades près de la plage. Donc voilà, c'est vraiment le style de vie à l'australienne, on peut faire du surf et c'est vraiment très très sympa. En plus de ça, malgré ce que vous allez entendre, Sydney est une ville très culturelle où il y a beaucoup d'art, beaucoup d'événements artistiques. Il y a énormément de choses à faire toute l'année, plein de festivals, que ce soit de musique, d'art, culinaire, sportif. Il se passe beaucoup de choses à Sydney. Donc voilà, c'est vraiment une ville où vous n'allez pas vous ennuyer et si vous venez d'une grande ville en France ou dans d'autres pays, c'est aussi la ville de choix dans le sens où il va y avoir énormément de choses qui se passent ici et donc vous n'allez pas vous sentir un petit peu isolé ou vous n'allez pas vraiment vous ennuyer, vous allez avoir vraiment plein de choses à faire à tout moment de l'année. En termes d'inconvénients, voilà, Sydney c'est la plus grosse ville d'Australie, donc il y a beaucoup de monde. Certaines personnes diront que c'est assez stressant. Personnellement, j'ai vécu à Paris, c'est beaucoup moins stressant que Paris, c'est beaucoup plus relax ici. Mais voilà, en termes des villes en Australie, ça va être une des villes voilà, les plus stressantes où il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses qui se passent, etc.
Les transports ne fonctionnent pas très bien à Sydney, voire très mal par rapport à d'autres villes australiennes. C'est une ville qui n'est pas particulièrement écologique, elle le devient, mais elle l'est beaucoup moins que d'autres villes en Australie. Il y a beaucoup de bouchons et les gens utilisent encore beaucoup la voiture en centre-ville. C'est également la ville la plus chère d'Australie, voire une des villes les plus chères du monde, donc que ce soit en termes de loyer, mais aussi coût de la vie générale pour manger, pour sortir, voilà, toutes les choses à acheter, ça va être plus cher que certaines autres villes en Australie. Et il y a aussi plus de compétition pour le travail parce qu'il y a plus de gens ici qui viennent pour le travail, que ce soit des gens en PVT, mais aussi des Australiens. Mais par contre, il y a aussi plus d'opportunités et pareil, en termes du coût de la vie, vous serez plus payé à Sydney que vous le serez dans d'autres villes en Australie. Donc si vous trouvez un travail à Sydney, vous ressentirez moins ce coût de la vie. Et si vous décidez de venir à Sydney, j'ai fait une vidéo sur comment choisir son logement à Sydney. Donc je vous mettrai le lien ici si ça vous intéresse pour vous aider à trouver un logement qui ait des transports convenables, essayer de trouver un logement qui ne soit pas trop cher et dans des lieux qui sont sympas. Donc on va passer à la deuxième ville qui est donc Melbourne. Alors moi j'aime beaucoup Melbourne. J'ai choisi de ne pas y vivre parce que tout simplement déjà mon copain était à Sydney, on avait notre travail à Sydney, on aime beaucoup cette ville. Mais en plus parce que pour moi Melbourne ne représente pas la ville iconique de l'Australie. Quand je suis à Melbourne, je me sens beaucoup moins en Australie, je me sens plus dans une ville un peu européenne ou peut-être États-Unis, etc. J'ai beaucoup moins l'impression d'être en Australie, donc je préfère vivre à Sydney. Il y a beaucoup de gens qui disent que Melbourne est une ville beaucoup plus culturelle, artistique que Sydney. Je pense que c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que Sydney n'a pas d'art et de culture. Il y en a dans les deux, peut-être qu'il y en a juste 2 fois plus à Melbourne. En termes de météo, Melbourne est réputée pour avoir 4 saisons pendant un jour et je peux vous assurer, pour y avoir été plusieurs fois, c'est vrai, il peut faire super chaud, se mettre à pleuvoir, faire du vent et grêler et vraiment toutes les saisons en un jour, c'est assez marrant. Mais je dirais que d'une manière générale, le temps est un petit peu plus froid qu'à Sydney, surtout pendant l'hiver et le printemps. En termes des trucs positifs, si vous vivez à Melbourne, c'est que Melbourne est aussi un important centre économique en Australie. Et donc voilà, si vous vivez là-bas, vous allez plus facilement trouver un travail, avoir d'opportunités au niveau du travail. Cette ville est un tout petit peu, je pense, moins cher que Sydney, mais franchement, ça dépend vraiment ce que vous y faites et dans quel quartier vous vivez. Moi, je dirais que c'est quand même assez similaire au niveau du coût de la vie, donc on n'y gagne pas forcément en vivant à Melbourne. Beaucoup de gens aiment Melbourne pour son style de vie et son architecture et sa façon de vivre qui est beaucoup plus européenne que Sydney. Ça donne beaucoup plus l'impression d'être en Angleterre que d'être en Australie. Pour moi, c'est ça la différence que je vois entre Sydney et Melbourne. Moi, il y a 2 choses que j'apprécie particulièrement à Melbourne. La première, c'est que c'est vrai au niveau un petit peu culture et culture alternative, ça va vraiment être une ville qui a un avantage vraiment important par rapport à Sydney. C'est vraiment la ville un peu hipster où il y a un petit peu des trucs d'art mais de manière, vous savez, pas vraiment conforme. Et puis d'un point de vue écologique aussi, il se passe beaucoup de choses à Melbourne, beaucoup plus qu'à Sydney. Il y a des centres de réparation, des centres écologiques, des jardins en pleine ville. Enfin d'ailleurs il y en a un à Sydney maintenant, mais je veux dire, je pense que Melbourne est beaucoup plus avancé de ce côté-là. C'est aussi beaucoup plus facile de circuler à vélo à Melbourne, d'abord parce que c'est plat. Sydney a beaucoup de pentes et en plus je pense que les vélos sont un petit peu mieux vus et plus répandus à Melbourne. Et aussi un avantage très important, c'est que le système des réseaux de transport est beaucoup mieux qu'à Sydney, beaucoup mieux organisé et va beaucoup plus vite, ce qui est très agréable parce que à Sydney, franchement, c'est vraiment galère. Et en termes des trucs un petit peu moins positifs, pour moi, c'est vraiment que c'est pas la ville iconique. Pour moi, je me sens pas vraiment en Australie quand je suis à Melbourne. Et aussi, au niveau des plages, vous avez quand même des sortes de plages à Melbourne, mais en fait c'est pas les vraies plages, c'est un espèce de baie qui est fermée. Je vous montrerai sur une photo. Et en fait il y a une plage qui s'appelle St Kilda et l'autre je crois que c'est Brighton.
Franchement, ça n'a rien à voir avec les plages de Sydney. On dirait des plages anglaises. Voilà, elles sont vraiment pas aussi belles que celles de Sydney. Vous pouvez aller à des plages autour de Melbourne, mais voilà, ça vous prendra du temps. C'est pas les plages qui sont à côté de la ville. Pour moi, ça c'est un point vraiment négatif. Ensuite, pour moi, le dernier point, c'est que je trouve que le coût de la vie est très cher à Melbourne. Je pense que les loyers sont un petit peu moins chers qu'à Sydney, mais le coût de la vie générale est aussi cher qu'à Sydney. Donc voilà, pour moi, c'est un point négatif. Ensuite, la troisième ville dont je vais vous parler, c'est la ville de Brisbane. Alors je pense, faites attention parce qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont été à Brisbane et s'ils y ont été il y a quelques années, juste après les inondations, ils n'ont pas forcément apprécié cette ville parce qu'une grosse partie de la ville a été détruite après les inondations. Mais depuis, ils ont reconstruit Brisbane et c'est une ville qui a énormément évolué et franchement c'est ma deuxième ville préférée. Si je pouvais emménager dans une autre ville en Australie, ce serait probablement Brisbane et je vais vous dire pourquoi. Déjà à Brisbane, il fait quasiment très chaud toute l'année. C'est beaucoup plus doux encore qu'à Sydney, il fait vraiment chaud et si vous allez à des plages autour de Brisbane, la température de l'eau est également très chaude. Donc ça c'est juste pour la météo. Maintenant je vais vous donner toutes les autres choses positives que je trouve à Brisbane. Donc déjà Brisbane est beaucoup moins cher que Sydney et Melbourne, c'est beaucoup plus calme dans le sens voilà, où il y a beaucoup moins de gens. C'est aussi plus facile de trouver un logement qui sont moins chers qu'à Sydney et Melbourne. Le système de transport est relativement bon avec un système de bateaux qui passe sur la rivière. Il y a beaucoup de choses à faire à Brisbane, que ce soit en termes d'activités, d'art, de culture. Il y a même un truc d'escalade qui est juste sur la rivière en extérieur et c'est vraiment super sympa. On peut se balader à côté de la rivière, il y a en fait des passages et tout, c'est vraiment super cool. Et aussi en fait quand vous êtes à Brisbane, vous êtes vraiment très proche de lieux qui sont magnifiques en Australie, notamment des plages et des villages où il y a de très belles plages et qui sont très sympas, que ce soit à Byron Bay, vous êtes proche de la Sunshine Coast, de la Gold Coast. Vous pouvez vraiment accéder à des endroits sublimes à côté de Brisbane beaucoup plus facilement que vous ne le pouvez de Sydney ou de Melbourne. Pour moi, les trucs un petit peu négatifs par rapport à Brisbane, c'est que par rapport à Sydney et Melbourne, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une vibe particulière. C'est une ville vraiment qui est sympa, que voilà, il se passe des choses, qui est jolie et tout. Mais il n'y a pas cette vibe genre à Melbourne où c'est super hipster et à Sydney aussi vraiment iconique, le lifestyle, beach lifestyle et tout. On retrouve pas trop ça à Brisbane et moi je dirais que c'est un petit peu un truc négatif. Un autre truc négatif c'est que c'est un petit peu plus calme, donc il y a moins de choses, c'est moins actif que Sydney et Melbourne et ça fait aussi que certains restaurants et magasins ferment très tôt. Donc par exemple ils vont fermer leur cuisine à 19h, donc on peut pas vraiment sortir trop tard à Brisbane. Moi le dernier truc négatif de Brisbane c'est qu'il n'y a pas de plage dans cette ville. Il y a une sorte de piscine artificielle qu'ils ont construit en centre-ville qui est évidemment bondée l'été, mais si vous voulez aller à la plage vous devez en fait prendre des transports ou des voitures qui vont être un petit peu plus longs que à Sydney. Donc ensuite on va parler de la ville d'Adélaïde. C'est une ville que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressante, qui est plus petite que Brisbane, Melbourne et Sydney et qui attire moins de migrants ou d'internationaux. Au niveau de la météo, il fait très chaud l'été, donc beaucoup plus chaud parfois qu'à Sydney, mais l'hiver il peut faire beaucoup plus froid, surtout si vous habitez un petit peu loin de la plage. C'est une ville qui est très relaxe, très calme, où il y a beaucoup moins de gens qu'à Sydney et Melbourne. Mais pour autant il se passe plein de choses, il y a beaucoup de festivals d'art, c'est vraiment très sympa pendant ces périodes-là. Les transports sont assez efficaces à Adélaïde, beaucoup plus qu'à Sydney et Melbourne, donc ça c'est vraiment très chouette. Il y a une scène culinaire importante avec de très bons restaurants et on est proche de certains vignobles aussi qui peuvent être visités. Et très facilement à Adélaïde on peut se rendre dans des endroits assez sauvages autour d'Adélaïde. Un truc vraiment incroyable à Adélaïde, ce sont les plages qui sont d'une beauté incroyable, beaucoup plus belles qu'à Sydney et beaucoup moins bondées. C'est vraiment... Elles sont sublimes, absolument sublimes, les plages d'Adélaïde. Et ce qui est important à Adélaïde, c'est qu'il y a beaucoup de jobs qui ne sont pas remplis, où ils ont besoin d'employés. Notamment en ce qui concerne tous les jobs qualifiés ou avec des qualifications spécifiques, ce qui peut être particulièrement avantageux pour vous si vous voulez trouver un travail ou être sponsorisé en Australie. Pour moi, le point négatif d'Adélaïde, c'est que c'est une petite ville. Même s'il se passe quelque chose de
temps en temps. C'est pas une ville où vraiment ça va être aussi actif et où il va se passer autant de choses qu'à Brisbane, Sydney et Melbourne. Donc voilà, c'est beaucoup plus calme. Si vous êtes quelqu'un qui aime les grosses villes où c'est très actif, Adélaïde, ça va pas être pour vous. Maintenant, je vais vous parler de Perth. C'est une ville qui est très très sympa, que j'ai aussi visitée. Je suis même restée pendant plusieurs jours. J'ai visité Fremantle qui est à côté de Perth. Donc au niveau de la météo, Perth est à peu près comme Sydney, mais ça va être quand même plus chaud en hiver. On va descendre moins vers des températures basses. Pour moi, les points positifs de Perth, c'est que c'est une ville très calme où les gens sont genre hyper relax. Ils vous disent bonjour dans la rue, ils vous parlent dans les cafés. Les plages sont absolument magnifiques à Perth, un petit peu comme Adélaïde. C'est pas du tout bondé. Vous pouvez y aller et pas vous retrouver avec des tonnes de gens à côté de vous comme à Sydney. Les alentours sont absolument sublimes, d'une beauté incroyable. Donc Margaret Rivers ou Rottnest Island, où vous pouvez aussi aller vers le nord. C'est sauvage, c'est vraiment de la nature. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent dans ces zones. Vous vous retrouvez sur des plages désertes. Voilà, il n'y a pas de mots pour décrire la beauté des alentours de Perth. Et un autre avantage, c'est que si vous voulez voyager en Asie, vous serez un petit peu plus proche de l'Asie et qu'il y a aussi, comme à Adélaïde, pas mal d'avantages pour les internationaux, notamment les étudiants et les gens qui veulent se faire sponsoriser. Pour moi, les inconvénients de Perth, c'est que c'est une ville qui est quand même assez isolée. Elle est à 5 heures de Sydney, elle est très loin des autres villes australiennes, donc il faudra pas mal prendre les transports si vous voulez voyager, notamment l'avion. C'est une ville aussi où la voiture peut être quand même assez avantageuse, les transports sont pas non plus hyper développés. Il y a une partie du territoire de Western Australia qui est donc là où se trouve Perth, qui est assez désertique. Donc du coup, il n'y a pas forcément grand chose à voir ou à faire. Également une ville très calme comme Adélaïde, donc si vous aimez vraiment les grandes villes, ça ne sera pas pour vous. Et quelque chose que je trouve qui est vraiment un inconvénient, c'est que cette ville reste quand même assez chère par rapport à sa taille, notamment au niveau de l'achat des maisons, mais aussi du coût de la vie générale. Donc ensuite, une autre ville en Australie, c'est la ville de Darwin, où il y a vraiment 2 saisons, donc la saison de l'été et de l'hiver, l'été étant la saison humide et l'hiver étant la saison sèche. Donc il faut bien être conscient de ça, c'est-à-dire que pendant l'été il va pleuvoir énormément et pendant l'hiver il va faire très très chaud. Pour moi, Darwin, en termes de positif, c'est que c'est vraiment une expérience unique de l'Australie, une vraie expérience australienne, surtout dans une région tropicale. Les alentours sont magnifiques, notamment avec le Kakadu Park. Il y a énormément de choses à faire aux alentours. C'est une ville qui est beaucoup moins chère que toutes les autres villes en Australie et c'est beaucoup plus calme. C'est aussi un centre d'art aborigène très important, donc si l'art aborigène vous intéresse, c'est une ville vraiment à visiter ou à s'installer si c'est vraiment votre truc. C'est également une ville qui est plus proche de l'Asie, donc si vous voulez voyager en Asie, ça peut être chouette de vous installer là-bas. Et c'est également une ville qui présente des opportunités importantes pour les internationaux, notamment pour les personnes en PVT, parce que il y a, je crois que tout le travail dans le Northern Territory compte pour le 2e visa. Vous pouvez également, dans certaines industries, travailler plus de 6 mois, etc. Donc il y a vraiment des avantages par rapport aux internationaux dans cette ville et dans cette région. Des inconvénients, c'est que ça reste quand même très isolé, c'est une petite ville, il y a quand même un peu plus de problèmes de sécurité à Darwin que dans les autres villes australiennes, même si c'est pas catastrophique. Faut quand même faire un petit peu plus attention. Au niveau du temps, il y a parfois des cyclones, le temps peut être un petit peu plus difficile à vivre, voilà, avec la saison des pluies, la saison sèche où il fait très très chaud et que l'air conditionné est vraiment indispensable. Et une autre chose, c'est qu'on peut très difficilement se baigner dans la mer parce qu'il y a des crocodiles. Maintenant, je vais vous parler vite fait de Cairns. Donc c'est un petit peu pareil que Darwin, il y a ces 2 saisons, elles sont un petit peu moins prononcées parce que c'est un petit peu moins tropical. Pour moi, les avantages de vivre à Cairns, c'est que il y a beaucoup de tourisme, donc on peut facilement trouver du travail dans des hôtels, etc. C'est une ville pas chère et les alentours sont très sympas à visiter. Et pour moi, les inconvénients, c'est que il n'y a pas grand chose à faire. Il y a énormément de backpackers et d'hôtels, c'est vraiment un endroit touristique, donc il n'y a pas forcément grand chose à faire quand on est à Cairns et je pense qu'on peut facilement s'ennuyer si on veut s'installer pour une durée assez longue. Ensuite, il y a des personnes qui veulent s'installer à Hobart
en Tasmanie ou même en Tasmanie en général. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu plus isolé de l'Australie puisque c'est séparé du continent principal. Les températures sont un petit peu plus froides. En termes d'avantages, c'est que c'est un style de vie unique, c'est vraiment différent du reste de l'Australie. Si on n'aime pas la chaleur, c'est vraiment ce qu'il faut choisir. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent d'un point de vue culinaire et artistique, donc c'est vraiment sympa. Mais en termes de négatif, bah voilà, c'est beaucoup plus isolé, c'est beaucoup plus difficile de voyager si vous vous installez là-bas. Voilà, les températures sont froides, donc si vous venez en Australie pour la chaleur et que vous allez en Tasmanie, vous allez être déçus. Et aussi, c'est assez important d'avoir une voiture pour pouvoir se déplacer sur l'île là-bas. Et la dernière ville dont je veux vous parler, mais je vous conseille pas du tout d'aller vous installer là-bas, c'est Canberra. La seule raison pour laquelle vous pourriez aller vous installer là-bas, c'est si vous avez des opportunités au niveau du travail, parce que personne ne veut aller vivre là-bas. Il y a beaucoup d'institutions gouvernementales, que ce soit des ambassades étrangères ou du gouvernement australien qui se trouvent là-bas. J'y suis allée plusieurs fois pour des expositions d'art. Il y a beaucoup de musées, c'est assez sympa, mais en une journée vous avez fait le tour. Mais il n'y a pas du tout la mer est très loin de Canberra, ça se trouve au centre. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire, à moins d'avoir une opportunité professionnelle. Je ne vous conseille pas d'aller vous installer là-bas. Donc voilà, c'est tout pour mes conseils par rapport à choisir sa ville. Je pense qu'au final, ça dépend vraiment de votre projet, de votre personnalité, du genre de travail que vous voulez faire, ce que vous aimez dans la vie, ce que vous aimez dans une ville quand vous allez choisir votre ville. Voilà, j'ai un petit peu mélangé des faits et mes conseils, mes propres opinions par rapport à ces différentes villes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me donner un pouce en haut parce que ça soutient énormément ma chaîne, ça permet à d'autres personnes de trouver cette vidéo. Vous pouvez également, si vous le voulez, vous abonner à ma chaîne. Je fais plein d'autres vidéos sur l'Australie qui pourraient vous intéresser. Et aussi, si vous voulez avoir des updates plus fréquentes, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je poste quasiment tous les jours et je vous explique un petit peu c'est quoi ma vie en Australie. Je vous montre en image ma vie de tous les jours. Et aussi, je vous donne des updates sur ce qui se passe en Australie, que ce soit les visas, la vie, la politique, les feux, tout ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine fois dans ma prochaine vidéo. Bye! N'oubliez pas que vous pouvez faire le quiz pour découvrir la ville australienne qui vous correspond le plus et vous trouverez le lien vers ce quiz dans la description juste en dessous de ma vidéo.